On entame ce premier journal avec un hommage à ces gardiens de la vie qui veillent de jour comme de nuit sans trêve, même durant les fêtes, le personnel soignant. Entre détresse médicale et sociale, leur quotidien est dédié aux autres. Nicolas Pérez vous plonge en immersion au cœur des urgences du CHPF pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Attention, certaines séquences peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Alors que la nuit vient de tomber sur le service des urgences du CHPF, le personnel soignant s'est octroyé comme seule fantaisie quelques paillettes dans les cheveux pour marquer cette nuit de la Saint-Sylvestre. Un artifice qui, l'espace d'un instant, permettra d'adoucir l'anxiété d'une soirée traditionnellement agitée. Pour le moment, seuls quelques box sont occupés. Stéphanie, médecin urgentiste depuis près de 10 ans, entame son service avec une auscultation pédiatrique. Normalement, jusqu'à 1 mois, voire 1 mois et demi, quand les bébés font de la fièvre, on vous garde hospitalisé. Avec combien de temps ? 1 nuit au moins. Partie pour 12 heures de garde, elle et ses collègues mettront tout en œuvre pour rassurer enfants et parents. Des petites attentions et du réconfort pour ces petits patients soignés comme s'ils faisaient partie de leur propre famille. En fait, je suis maman, donc on projette, je pense, surtout en ce soir de 31 où nous on est là. Les enfants, encore plus que les adultes, ont besoin d'une atmosphère un peu plus calme, plus zen, pour qu'on puisse les soigner, parce que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Une empathie mutuelle que cet enfant du Fénois tisse quotidiennement avec ses patients. Et les patients polynésiens, on a l'impression qu'ils sont fiers pour nous. Et le contact est plus facile parce qu'on a une façon de parler, on est à la maison, donc c'est plus facile. On se tutoie, on a nos expressions. Des fois, il suffit de lever les sourcils et on se comprend. Des moments de complicité qui laisseront rapidement la place à la dure réalité de ce service. Cette patiente, escortée par la police nationale, est visiblement nerveuse et sera prise en charge par l'un des 9 médecins de garde. C'est une jeune dame qui est accompagnée par les services de police pour une rixe au domicile a priori, donc avec une plaie, peu hémorragique mais bon à explorer quand même. Donc, on va voir. Allez. Durant plus d'une demi-heure, il usera de psychologie et de doigté pour soulager cette jeune femme. Ouais. Bouge pas. Bouge pas. Faut que je regarde. Ouais, je sais, je vois. Mets pas ton doigt dedans. Hop. Ils sont emmenés par la police, il y a toujours un contexte traumatique. Le but, c'est pas de mettre de l'eau dans le gaz. Ils sont quand même souvent à chaud aussi, donc il faut faire le travail tranquillement, quoi. Suturée, elle repartira sans encombre, entourée de ses gardiens. Très rapidement, le premier accident de la route se présente. Malgré quelques commotions, cette patiente garde le sourire, encouragée par un personnel tout aussi complice. Il y a un autre plus discussion. T'imagines si ce soit le bébé qui demande en mariage. Oh. C'est jamais. Elle se dit néanmoins chanceuse. Heureusement que je suis toujours vivante, c'est l'essentiel. La première fois que je tombe mon scooter, et c'est la première fois qu'il y a un accident. 22h36, le calme revient. Bertrand, chef du service du SAMU, en profite pour inviter ses collègues à partager sur le pouce un repas improvisé. On a eu un petit début d'activité avec quelques personnes alcoolisées de début de soirée. Là, on profite d'un petit créneau. Il y a déjà une équipe de préhospitalier qui est sortie et on sent que c'est en train de s'accélérer. Donc chacun vient prendre un petit peu des forces là, avant le reste de la nuit. Sans relâcher leurs efforts, ces soignants composent avec des patients alcoolisés, voire agressifs. On va t'en appeler. Quelle plaie? Toi, tu veux m'appeler ici? Arrête de lui manquer de respect, s'il te plaît. Il est respectueux avec toi, sois respectueux, d'accord? Ne nécessitant aucun soin particulier, il finira en cellule de dégrisement. Guidés par la passion du métier, ces anges gardiens, usés par le rythme des soins, restent lucides et conscients des sacrifices. Je pense pas qu'on puisse durer vraiment à ce rythme en plus, à cette intensité jusqu'à la retraite. Ou alors il faut être vraiment très fort. La vie de famille aussi empathie. Oui.
Un coup de blues apaisé par des étreintes de ses collègues pour se souhaiter la bonne année. Autre point névralgique du CHPF, l'unité de régulation. Ce centre d'appel permet de diriger au mieux patients et services de secours. C'est toi qui as estimé que ça t'allait pas ce traitement ou c'est le médecin qui a dit d'arrêter? C'est toi, hein? Une nuit maîtrisée qui s'est accélérée en fin de soirée. On est à 107 passages, ce qui n'est pas énorme, mais en fait, il y a 70% des passages, ils sont entre 2h du matin et 8h du matin. C'est qu'en gros, on a une activité très très faible entre 8h du matin et 2h, et à partir de 2h, on a fait les 2 tiers de l'activité sur la fin de nuit. Si plusieurs patients gravement blessés sont à déplorer, aucun décès n'a été enregistré à cette heure. Un bilan donc satisfaisant, salué par des patients conscients de leur chance.